Bonjour déjà, merci, ça fait super plaisir d'être ici. Le groupe en fait existe depuis 5 ans et il a été créé par Pierre Guéguen qui est toujours dedans et qui est guitariste et un petit peu on dirait leader naturel du groupe, même si on n'a pas défini de leader. Et puis voilà, le groupe 100 Days, ça a été plusieurs formations différentes avant qu'on arrive à la formation qui est là actuellement. Ça fait maintenant une année que moi je suis dans le groupe. Et puis, donc, 100 Days, c'est, donc, comme j'ai dit, Pierre Guéguen à la guitare, il y a Sidney Yagi à la batterie, Liva Beuglen à la basse, Florent Bernheim qui est à côté de moi à la guitare aussi, et moi, Tissa, au chant. Assez impressionnant et en même temps ils m'ont tout de suite mise à l'aise, donc c'était quand même assez cool. Florent, je le connais depuis maintenant 13-14 ans. Quand on À peu avait... près, Ouais, voilà. ouais, quand on avait 3 ans, c'est ça. Non, je le connais depuis quelques années. On a fait quand même beaucoup de routes musicales ensemble. J'ai eu bossé aussi avec Pierre Guéguen, le fondateur du groupe. Et puis les autres m'ont tout de suite mis à l'aise. Donc quand je suis arrivée, je me sentais un peu comme à la maison. Every morning you wake up, the wolves are waiting at the door. Every weekend you fuck your brain. It feels better to fly you Oui, away. on a eu vraiment beaucoup de bonnes réactions, des bons commentaires. Voilà, ça amène une fraîcheur, c'est clair. On passe de la voix d'un chanteur à une fille. C'est un gros changement pour le son d'un groupe. Donc, non, c'était super bien pris. Mais Vraiment. ouais, c'était pas évident aussi parce que c'est vrai que il y avait une identité. Moi, j'adore toujours la voix du chanteur qui était là avant. Il y avait vraiment une identité qui était très propre. Et puis en arrivant là-dedans, on a dû totalement changer l'identité du groupe. Et puis c'est vrai que moi, j'appréhendais un peu aussi de remplacer ce super chanteur. Mais vraisemblablement, on n'a que des bons échos. Donc c'est positif. Pourquoi on déteste le monde? Alors, c'est drôle parce que c'est pas la première fois qu'on nous pose la question. On ne déteste pas le monde en fait. La chanson s'appelle I Hate the World, mais c'est dans un sens un peu plus général. C'est juste pour dire que on a tous et toutes des choses j'allais être vulgaire, mais on a toutes et tous des choses qui nous embêtent dans la vie, que ce soit politique, ce qui se passe aussi du réchauffement climatique, ce genre de choses. Puis voilà, c'était juste un petit coup de gueule qu'on avait envie de passer pour nous et pour tous les gens qui sont comme nous. Au niveau des thèmes dans les chansons, c'est pas très gai en général. Il y a toujours un problème au milieu de la chanson. Voilà. Ouais. On fait pas trop de chansons qui disent que tout va bien. Donc après, on n'est pas non plus à se tailler les veines avec une enveloppe. Voilà, mais on essaie de prendre des sujets de tous les jours. Mais il y a un problème à chaque fois. Voilà, c'est pas tout va bien. Comme on peut, puis surtout c'est plus un constat de situations qui ont pu nous arriver et qui peuvent arriver à tout le monde. On avait envie de faire quelque chose qui parle un petit peu aux gens aussi d'une manière plus ou moins proche, mais on a abordé des thèmes qui sont finalement assez simples, sur lesquels les gens peuvent tous s'identifier, mais d'une manière pas forcément très positive. Notre source d'inspiration musicale ou pour les paroles? Je crois que c'est ce qui fait la force de ce groupe, c'est qu'on vient vraiment tous de plusieurs univers vraiment différents. Donc voilà, on a des fans de Pearl Jam, on a des fans de bon rock, on a des fans de funk dans ce groupe. Donc chacun amène sa patte et sa couleur, mais c'est ce qui enrichit le... on va dire rock principalement, et puis mêlé à la soul et le groove. Voilà. Check your phone. I
faces on. Are you too afraid to be yourself? I hate the world. They confused your eyes. They show you what they need. I hate the world. All the lies you hear just get you on your knees. I hate the world. They confuse your eyes. They show you what they need. I hate the world. All the lies you hear just fills your heart with greed. 'Cause everybody stares at you, asking for more. 'Cause there's nothing else to give. I hate the world. Le processus d'écriture, en fait, ça dépend. Là aussi, musicalement, même si je connais très bien Florent musicalement, c'est vrai qu'avec les autres, on se connaissait un peu moins. Et puis, on est passé un petit peu par plusieurs phases, par plusieurs essais de manières de composer. Et finalement, en fait, par exemple, je vais arriver, ou Pierre ou Florent va arriver avec 3-4 phrases d'un texte, et puis on va se poser 4-5 heures au studio, et on va réfléchir là-dessus, en essayant vraiment de savoir qu'est-ce qu'on a envie de raconter dans cette chanson et pourquoi on l'a fait. Et généralement, les choses s'embriquent assez bien les unes dans les autres, et on travaille assez... Enfin, on est assez sur la même longueur d'onde. Justement, ce qui est cool dans ce band aussi, c'est que tout reste ouvert. Par exemple, pour la composition vraiment de la musique, Pierre va peut-être arriver avec un riff de guitare, et puis on va partir, on répète, on va jammer dessus pendant 2 heures et essayer de trouver des idées. Et puis c'est comme ça que ça se construit. C'était vraiment le but de cet album, de faire participer vraiment tout le groupe. Et c'est dur de composer en groupe. Hein. Chacun a son avis. On est 5, ça pourrait être une catastrophe. Ouais. On s'en sort assez bien. C'était notre challenge de vouloir vraiment faire participer tout le monde. Alors ça a peut-être pris plus de temps que d'habitude, quand il y a quelqu'un qui amène une idée qui est claire et il n'y a plus qu'à la jouer. Là, c'était plus long, mais je crois que tout le monde est content à la fin. Donc, puis, le but, il est atteint pour nous. Puis par le biais de ça aussi, on a réussi. Enfin, on a appris à se connaître. En live, Tissa, c'est une bête de scène. Oh, t'es chou. Ouais, merci. Non, ben voilà, elle a vraiment le contact facile avec les gens, donc c'est facile. C'est facile dans ce sens-là où il se passe vite quelque chose avec les gens. Après, on a une musique qui est quand même très rock, on parle pas non plus entre chaque morceau. On essaie de livrer vraiment un spectacle rock qui rentre dedans, comme on dit, avec pas mal de techniques, de synchro, de vidéo, de lumière. Donc j'aime bien ce que tu dis. Nous, on a envie de proposer plus qu'un simple concert, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'au jour d'aujourd'hui, de faire de la musique et faire que de la musique, ça marche pas. Il faut réussir à trouver quelque chose un petit peu pour se démarquer ou faire quelque chose en plus. Et puis c'est vrai que nous, on a quand même pas mal, j'allais dire, de pyrotechnie, rien à voir. Mais non, pas encore. Oups, pardon. Désolée. On a pas mal de, comme il disait, de techniques. On a beaucoup de light. On a un écran derrière où on diffuse des choses, des choses, oui. Et on avait vraiment envie de pouvoir faire ça, puis de travailler dans cette optique-là, plus de spectacle que de concert. Je saurais pas dire si les gens ont moins peur de venir près de nous. C'est possible. Mais le public suisse est un petit peu plus en retenue quand même. C'est vrai qu'ils sont... Suisse romand. Ouais, c'est vrai, Suisse romand. J'ai eu l'occasion de jouer en Suisse allemande. Il y a peut-être plus les gens qui se déplacent et qui vont venir faire la fête avec les musiciens. Et c'est vrai qu'ici, on a peut-être un peu plus de distance, mais allez, les 10 premières minutes, après, ça... Oui.
ça passe. Surtout dès que ça tu leur passe. dis venez, je vais pas vous manger. Ils font 2-3 pas, puis ah bon, allez, on y va. Allez, on y va. Mais quand les gens, ils sont... Moi, c'est drôle parce que je pensais que les gens appréciaient pas, mais quand les gens, ils sont comme ça, en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus dans l'écoute. Après, il y a des gens qui vont danser sur ce qu'on fait. Ce qui est assez... je trouve, voilà. Mais C'est marrant. ouais, c'est marrant, je trouve. Mais les gens sont beaucoup plus à l'écoute, en fait. Et ça veut pas dire qu'ils aiment moins, c'est que... C'est ça. Ils sont en train d'écouter les paroles et tout, et se dire ah, comme elle chante bien, cette fille. Comme il joue bien, ces musiciens. Ouais. Quelle pyrotechnie de folie. Quelle pyrotechnie de fou. Surtout. Oui, moi je suis Ouais, toujours ouais, nerveuse ouais. avant de jouer, mais je pense que le jour où j'ai plus de pression, même aussi minime qu'elle soit, je pense que le jour où j'ai plus de pression, il faut que j'arrête de faire de la scène. Non mais c'est vrai, quand t'arrives, t'es trop sûr, je sais pas, pour moi je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais après il y a des concerts qui me stressent plus que d'autres. Et c'est pas ceux qu'on pourrait croire. Asking for more, 'cause there's nothing else to give. I hear the word. Every morning you wake up, the wolves are waiting at the door. Every weekend you fuck your brain. It feels better to find you every month. Alors The Voice c'était une belle expérience, mais c'était plus une étape dans ma vie de chanteuse que vraiment quelque chose où je me suis dit que ça allait changer ma vie d'une manière incroyable. Mais c'était à vivre de l'intérieur, c'était vraiment une super belle expérience. C'est une belle carte de visite aussi. Et j'ai pu travailler avec pas mal de personnes par la suite qui m'ont contacté après m'avoir vu dans l'émission. Et c'est vachement enrichissant pour ma vie de chanteuse. Alors non, on n'a pas du tout découvert Tissa dans The Voice. On a la chance de jouer ensemble depuis 14 ans bientôt. Donc voilà, non, c'est une amie, Tissa, c'est une amie depuis très longtemps. Donc, mais je dois admettre que j'ai pas pensé à Tissa tout de suite. Je dois l'admettre parce que voilà, c'est un Pierre. groupe qui avait que des mecs et j'ai même pas pensé qu'il pourrait y avoir une fille avec nous. Et les autres m'ont dit, mais t'es un peu stupide. Enfin, ils ont utilisé un autre mot. Et pourquoi pas demander à Tissa? Et je me suis dit, ouais. Voilà, donc je l'ai appelé, j'ai rien à répondre, je l'ai appelé dans les 5 minutes, je lui ai dit, est-ce que ça te dit de venir essayer? Oui. Ok, est-ce que tu peux préparer 2-3 chansons? Oui, elle en avait préparé 7 ou 8, donc on s'était dit que voilà, c'était bon. Ah, j'étais à fond. Ouais, c'était magnifique. Mais j'avais envie, en fait. J'avais déjà suivi en fait, le band, je connaissais ce qu'il faisait. Et puis, c'est vrai que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Donc, quand il m'a appelé, je crois que je t'ai même pas laissé finir ta phrase. Non. Je crois que j'ai entendu 100 Days Essay. Je fais oui. Oui. Non, ça s'est passé vraiment naturellement. Et puis, on est très content qu'elle soit avec nous. Ouais, moi aussi. Puis, tu dis ouais, une fille dans le band et tout. Mais je suis qu'à moitié une fille. Oui, c'est qu'à moitié une Ouais. fille, mais ça, on peut pas. Oui, je fais attention à moi et tout, mais je suis pas très girly comme fille. Non, non. I saw the light inside you. Tonight, you we're beautiful like the diamonds in the sky. Eye to eye, so we're beautiful like the diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah, like the diamonds in the sky. Eye to eye, so we're beautiful like the diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Alors pour les clips vidéo, on a bossé avec une équipe qui vient d'Angleterre en fait. On est tombé sur eux parce on cherchait quelqu'un qui pouvait nous faire un clip. Puis on pense que le clip c'est comme l'image, ça vous plaît ou ça vous plaît pas et c'est instantané. Donc on a été regarder plein de sites internet de gars qui font des clips et on est tombé sur eux parce qu'on a trouvé qu'ils avaient vraiment
un groove dans la manière de faire bouger les images, vraiment avec la musique. Qui correspondait Voilà, aussi, avec vraiment des bonnes idées de scénario et tout. Donc on leur a laissé un peu carte blanche en fait. Et donc pour les 2 derniers clips, on a travaillé avec eux. Et je pense qu'on va continuer parce qu'on on en a vraiment encore plein de choses en commun avec ces gars. C'est aussi des passionnés, ils vont passer le temps qu'il faut. Et nous, on a besoin de travailler avec des gens comme ça qui portent le projet aussi. Franchement, on va avouer qu'on n'avait pas grande idée de ce qu'on allait faire comme clip. Mais voilà, ces gars, ils se sont posés 2 heures entre eux à discuter. Ils sont revenus, c'est bon. L'histoire était faite dans leur tête et puis on a pu commencer à tourner. Donc on les a fait venir en Suisse, ils sont restés avec nous 3-4 jours. Ouais. C'était génial et puis ils ont vraiment les idées, elles sont venues sur le moment et puis après vu qu'on avait très peu de temps, on était obligé d'être efficace. Puis en voyant le clip, on s'est dit on a eu raison de leur faire confiance. ouais, puis après chacun sait faire. Voilà, chacun son job. Pour les prochains clips, alors on sait plus ou moins sur quelle chanson on va les faire. Donc pareil, on leur envoie la chanson et puis on va laisser voir qu'est-ce qui vient d'eux et puis ils auront sûrement des idées incroyables. Parce que le truc aussi, c'est que nous, des fois, on a comme c'est notre musique, on a aussi des fois du mal à avoir du recul sur ça. Et eux, ils ont un œil un peu neuf sur ça et sans qu'on les drive, en écoutant en fait la chanson, ça va leur inspirer des choses que nous, on n'aura peut-être même pas idée d'avoir. Puis je trouve assez cool de pouvoir faire confiance à une équipe comme ça, puis qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Moi, il y a un clip que j'adore, c'est le clip de Chet Faker, et la chanson s'appelle Gold. Et en fait, le clip est hyper simple. En fait, c'est 3 nanas qui sont sur des rollers, sur une longue route. Puis elles font une petite chorégraphie en roller. Puis je trouve le concept du clip hyper simple et hyper efficace. Des fois, il ne faut pas faire des trucs trop compliqués. D'aller aussi à la simplicité, ça fait du bien. Merci beaucoup. Magnifique, merci.